Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du jeudi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. La Fed doit faire grimper les taux d'intérêt encore 3 fois cette année et commencer à vendre ses titres, a déclaré un cadre de la Fed mercredi. L'Europe, le Japon et le Canada espèrent qu'une réunion en Italie cette semaine leur donnera une meilleure idée de la direction du président Donald Trump sur les mesures clés qu'il doit encore formuler. Les eaux de la péninsule coréenne se sont faites orageuses hier matin lorsque l'ambassadeur nord-coréen a déclaré à la presse britannique que le pays allait procéder à son 6e test nucléaire, ce qui a fait plonger le yen. La paire euro-dollar recommence à fluctuer, elle tombe sous une pression négative formée par le MA50. Le SSI reste non concluant. La paire livre-dollar continue de fluctuer au sein de la ligne de tendance intrajournalière haussière. Nous remarquons que la stochastique commence à rebondir à la baisse en intrajournalier. La paire dollar australien dollar US continue à augmenter calmement pour retester les 0,7383, formant le premier facteur de protection de la perspective baissière. La paire dollar yen a réussi à atteindre 113,97 et a essayé de briser cette barre sans clôturer le chandelier journalier au-dessus, montrant un peu de fluctuation latérale affectée par la négativité de la stochastique. Les demandes initiales au chômage aux États-Unis seront publiées à 12h30 GMT, le bulletin mensuel de la BCE pour l'Eurozone sera publié à 8h GMT, l'enquête EcoWatchers pour le Japon à 5h GMT, l'indice des prix de gros en Allemagne à 6h GMT, l'indice des prix des logements neufs au Canada à 12h30 GMT et la décision de la Bank of England sur les taux d'intérêt en Grande-Bretagne à 11h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce jeudi. Nous vous souhaitons, de la part de toute l'équipe, une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.